sur les invités. Donc on a la chance, bien entendu, vous le savez, d'accueillir Mathias Pogba ainsi que Mehdi pour justement parler à la fois de la Pogba Academy et d'éthique football. Première question que j'aimerais vous poser, messieurs. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur Tinder. Sur Tinder. Elle est pas mal celle-là quand même. Je ne m'y attendais pas. Elle est pas mal. Ok. J'aimerais bien savoir les critères de sélection que t'as. J'ai une question. Qui a liké avant? Quel est le premier like ou le super like? Non, c'est une connaissance en commun en fait dans le foot. On a amené à connaître pas mal de gens. D'accord. Surtout le métier d'agent, c'est un métier de réseau où on rencontre beaucoup de personnes. Et quand on s'est vu avec Mathias, on a parlé français, chacun de notre côté. Donc de là, on a commencé à faire des premiers dossiers ensemble, à s'intéresser à des dossiers, quelques rendez-vous ensemble avec des joueurs, des clubs, etc. Et puis ensuite, comme on a l'habitude de dire, en fait, que ce soit des agents, des avocats, des entraîneurs, des préparateurs physiques, tout ce qu'on veut, des compétences, c'est pas ce qui manque. Par contre, trouver des gens qui parlent français, quand c'est blanc, quand c'est noir, quand c'est A, quand c'est B, ça devient beaucoup plus difficile à trouver. Et en fait, Mathias, contrairement à ce qui se fait dit de lui publiquement, et on va pas parler là-dessus, il n'a rien à voir avec ce qui est présenté de lui. Et j'ai appris à le connaître, ça fait quand même plusieurs années qu'on traite ensemble, dans le privé, dans le pro. C'est quelqu'un de bien, moi je vous le dis. Et c'est quelqu'un de parole surtout. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'en fait on collabore toujours ensemble aujourd'hui, plusieurs années après. Ok, bon, en tout cas c'est un beau message parce que l'air de rien, ça c'est une belle passe, il me l'a pas faite moi tout à l'heure. Non, franchement, non, il a tout dit. Hein. J'ai juste à rajouter un seul petit mot, réactif. Il l'a pas dit, mais moi la réactivité c'est trop important pour moi. Ouais. Moi je suis super réactif, il est 2 fois plus réactif que moi, donc on peut que s'entendre. D'accord. Et ceux qui sont pas réactifs, je te jure, ça bloque à un moment. Après c'est une question de chance, deuxième chance après, je peux plus en fait. Moi je suis dans le TGV, t'es dans le TER, c'est pas possible. D'accord. Donc, après c'est une question, comme tu as dit, de réactivité, saisir les opportunités. Hein. Le train il passe une fois et pas deux. C'est ça. Bah, c'est un peu aussi comme ça qu'on a eu l'occasion de pouvoir vous accueillir en plateau. Il m'a appelé. Ouais, ça a été. Voilà, réactivité, c'est ça. Alors, aussi, mot de qualité pour les deux invités qu'on était censés avoir. Bon, il y avait un petit imprévu du côté de Sofiane. Pour les arbitres, forcément Zakaria et Sofiane, des arbitres de ligue, on a à cœur nous de mettre en avant l'arbitrage, les garants du football, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient pros, en tout cas vous le savez. On aura l'occasion de pouvoir les avoir, donc non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, mais encore la semaine d'après, puisqu'on a de plus en plus de demandes pour pouvoir participer à l'émission, et ça c'est une chance, d'accord ? Donc voilà, petit teasing là-dessus, et je reviens sur vous. Donc du coup c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, une connaissance en commun, et ensuite un travail sur plusieurs dossiers. Concluant ? Exactement. Quelques-uns concluants et quelques-uns en cours. D'accord, en cours. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites questions, Shems, ou moi je débite parce que moi je suis super intéressé. Moi j'essaie de prendre les infos et dès qu'il me manque un petit truc, moi j'hésite pas à poser les questions. Alors, vous, comment vous avez cartographié? Comment vous allez chercher les joueurs? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Il n'y a aucune limite en termes de distance. D'accord. Parce qu'on a un réseau international tous les deux. Donc ça va du nord au sud, en France. Ça va aussi à l'étranger, en Europe et y compris en dehors d'Europe. Ça peut être en Afrique, ça peut être en Amérique du Sud. Et dans différents pays européens, on a fait pas mal de stades ensemble. Les gros stades de Ligue 1, des gros stades à l'étranger. Pas mal de beaux dossiers ensemble, de gros dossiers ensemble. Mais on n'est pas limité au nord de la France. Par exemple, le dernier match qu'on a joué cette semaine à Serein, vers Liège, on avait un joueur qui venait des États-Unis, on avait un joueur qui venait de Côte d'Ivoire. Magnifique. On a un joueur qui a fait l'aller-retour de Marseille pour venir jouer le match. C'est beau. Ainsi qu'un autre joueur qui a fait l'aller-retour de Bordeaux pour jouer le match. Donc on a vraiment un réseau qui est national et international. Comment ça se passe? Moi aujourd'hui ou demain, j'ai fait la prépa de Mathias, je suis au top. J'ai envie de participer, je suis un petit jeune joueur. Je crois en moi, parce que finalement la première des choses, je pense, c'est croire en soi. Ouais. Je crois en moi. Comment je peux vous contacter? Donc là, c'est l'occasion aussi de nous donner vos réseaux et les méthodes pour communiquer avec vous. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois envoyer? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Généralement, les joueurs me contactent directement sur mon Instagram Pogba Academy. D'accord. Donc je leur demande CV et vidéo, juste pour voir. C'est même pas pour les juger directement, c'est juste pour voir où tu as joué, t'es situé où. C'est juste pour ça que je demande. Et après, d'ici, je pense, une semaine, 2 semaines, on va organiser des matchs tests pour rentrer
dans l'académie parce que avec beaucoup de demandes, je peux pas dire oui à tout le monde comme Bien ça, sûr. sans te voir. Ça veut dire j'accepte, je note ton nom, ton poste et on va organiser des matchs tests pour voir ce que tu vaux sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de vouloir... Et de parler. Ouais, mais moi, c'est comme je le dis à mes joueurs, chaque match, vous voulez devenir professionnel, on va vous mettre des joueurs professionnels en face de vous, on va voir ce que vous faites contre eux. Si vous montrez que vous êtes plus fort qu'eux, ça va se voir. Si vous êtes encore en dessous, ça va se voir. Si vous montrez qu'il y a un potentiel d'arriver là-bas, ça va se voir. Là-bas, tu peux pas mentir. Donc, c'est le message que j'envoie à chaque joueur qui vient me poser cette question, c'est le message que je lui envoie. Moi, ce qui me plaît, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui me plaît dans ce que tu me dis, c'est que toi, t'es au contact direct des joueurs. Ouais, moi, c'est que c'est pas, t'as pas vendu ton nom, c'est pas aujourd'hui je vends Pogba, j'ai une reconnaissance, j'ai été professionnel, j'ai joué au Sparta Rotterdam, j'ai joué en... Enfin bref, t'as bourlingué, en tout cas, Smaïn nous fera un petit récap là-dessus. T'as une carrière pro. Donc tu joues pas sur ton nom, mais t'es au contact des jeunes. Moi, j'ai comme le font beaucoup de clubs et beaucoup de noms, c'est l'académie de un tel, mais tu le vois jamais. L'académie de tel club, mais tu vois jamais des gens qui sont de ce club. Moi, j'arrive pas, je peux pas faire ça. C'est comme si je mentais et je suis pas un menteur. Ça veut dire Pogba Academy, c'est Pogba Academy, c'est Mathias avec qui tu vas parler, c'est Mathias qui va te choisir, c'est Mathias qui va pas te choisir. C'est simple. C'est peut-être aussi ça qui le distingue des autres académies aussi. Exactement. On a des joueurs de foot, on va dire peut-être Tony Kroos aussi qui a son académie aussi. On sait pas si lui aussi est directement en contact avec les joueurs. On les voit sur Insta, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Il est beaucoup sur Ah ouais. Il est beaucoup sur le terrain, Tony Kroos. Moi je trouve que c'est authentique et ça permet aussi de dire voilà, j'ai une personne qui a connu le monde professionnel. Il peut que me donner du plus pour que moi j'arrive au même niveau que lui, voire encore plus. Donc ouais, moi personnellement, avoir une chance comme ça, si j'avais cette chance-là à son âge, enfin à leur âge, si jeune âge, je suis pas si vieux non plus, mais non, franchement, c'est plus que motivant. Et franchement... Et à partir du moment où j'ai les joueurs, je les envoie à Mehdi, qui de son œil... d'expert dans son domaine, il me dit ok, ça passe pas, on n'est pas tout le temps d'accord, mais je suis obligé de l'envoyer comme ça, il a son, tu vois, il a son œil. Donc vous avez vraiment une vraie relation, c'est des collaborateurs. Il y en a un qui ramène son expérience terrain, il y en a un qui ramène son expertise visuelle, ses années d'expérience, parce que des fois vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Sur par exemple la qualité de certains joueurs, le poste où ils pensent jouer, le poste où ils pensent qu'il est meilleur. On a des discussions comme ça et des fois on finit pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va pas s'appeler le lendemain ou non. Bien sûr. Donc, l'intelligence c'est aussi comprendre ou accepter de pas toujours comprendre l'autre. Ça fait partie, pour moi ça fait partie du game. D'accord. J'aimerais, si vous me le permettez, parler de votre dernier match amical. Si je dis pas de bêtises, il y a eu lieu le 9 octobre. Face au RFC Serein, je parle de Serein. C'est quel niveau ça? L'équipe première elle est en D1B, c'est-à-dire la deuxième division belge. D'accord, donc c'est costaud, on est déjà dans on est déjà dans du pro. Hein. C'est du pro, ouais. Et la réserve c'est U21 Pro League Belgique. Donc c'est l'équipe 2 d'une équipe professionnelle. Donc nous on a affronté l'équipe U21 qui a été renforcée par quelques joueurs sous contrat professionnel. C'est beau. Et face à eux on a mis pas mal de jeunes. On a mis quelques joueurs seniors dont un joueur professionnel également. J'ai la composition, je vais me permettre de citer le nom des joueurs, si c'est pas trop indiscret. Raphaël au but, Gianni, Kemal pour la défense centrale, Adam et Noan sur les côtés. Qui choisit la compo? 4-3-3? C'est moi. C'est toi? Préférence pour ce style de jeu ou ça c'est les joueurs qui... 4-3-3 offensif. D'accord. Avec une pointe basse et 2-8 qui sont très hauts. Très hauts. J'ai la même, hein. On parle le même football. Attention. Beaucoup de points en commun. Oui. Comment? J'ai dit beaucoup de points en commun. Ouais, beaucoup de points communs. T'es attaquant aussi? Ouais, je suis devenu attaquant l'année dernière. Ah ouais. C'est de la D5, je peux décider d'être... Je suis devenu président. Dès que j'ai été président... Tu connais pas l'anecdote, il y avait un richissime Sri Lankais avec le physique de Riyad, c'est ça Riyad, tu te montres? Non, c'est ça ou pas? Un richissime, il a mis son fils... Ah, c'est toi? Ah, c'est toi qui l'as trouvé au poste. Mais qui a mis son fils, alors il était une équipe pro, il a racheté un club pro et il a mis son fils en attaque. Mais le mec, tu vois, qui est bedonnant, qui est catastrophique. Mais du coup, je me suis permis ce luxe. J'ai mis 20 buts en D5. Eh oui, tu me regardes surpris. Faut les faire. Et t'as raison. Il faut les mettre. Et il faut les mettre.
Je reviens sur la combat parce que finalement ça montre aussi vraiment ce dont vous êtes capable en discutant, en échangeant, à l'instar des clubs de foot où ils s'entraînent tous les jours ensemble. Vous allez me dire un petit peu comment vous fonctionnez parce que c'est des joueurs qui jouent pas toujours ensemble. Qui ne jouent pas ensemble. Et comment vous réussissez à créer cette alchimie? Parce que ça, c'est ça qui me surprend et que j'aimerais bien comprendre. Moi, je pense que, sans vouloir me vanter, hein, j'ai cette force. J'ai cette force qui est en moi de savoir unir des gens qui se connaissent pas juste pour un match, être une famille juste pour ce match-là, et après chacun rentre chez soi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, t'arrives à tes fédérateurs. Je sais pas comment tu veux l'appeler, mais je pense que j'ai ça. J'ai ça en moi et pour l'instant ça fonctionne bien et je pense que ça va continuer. En tout cas, on va tout faire pour ce que ça fonctionne. On n'arrêtera pas et on le dira parce que en plus d'être convaincant, puisque pour le coup vous l'êtes, moi en tout cas je suis convaincu. Sincèrement. Je vois William, Maïdine et Abdé. Alors Maïdine, il s'avère aussi que par le hasard des choses, c'est mon cousin. D'accord, qui était aussi un jeune joueur prometteur, qui a un CV jeune plus long que mon bras pour le coup. Et on en parlera forcément pendant le débat. J'ai Hatim, Issa et Joe. Qui était le pro? William, d'accord. Ah ouais, donc forcément au cœur du jeu. Donc, et qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce match-là du coup? on a fait une belle première mi-temps. On s'est pris un but au bout de 2 minutes de jeu, qui ne nous a pas fait douter parce qu'on a égalisé moins de 10 minutes après, je pense. On doute pas. Voilà, on a égalisé rapidement. Ensuite, on a pris l'avantage. On aurait pu marquer le 3-1 avant la mi-temps. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. On rentre à la mi-temps, on mène 2-1. Et en deuxième mi-temps, on doit avoir un penalty qui est quand même assez flagrant, qui n'est pas sifflé. On va appeler ça l'arbitrage maison et on salue les 2 arbitres qui devaient venir ce soir. Et derrière... La crotte de nez, tu as été là depuis tout à l'heure. Ce sera leur débat et derrière quand il a fallu siffler le penalty pour Serein, là ils n'ont pas hésité, ça s'est terminé à 2-2 et bon après quand on fait les changements à 30 minutes de la fin, on fait rentrer 5 changements d'un coup, ça chamboule quand même pas mal l'équipe. On a fini avec une équipe très jeune parce qu'il faut dire qu'avec William concrètement la dernière demi-heure on finit avec Raphaël dans les buts qui est né en 2008. Il y a William en défense, on va dire c'était le daron un peu parce que c'était le 2001. À côté de lui il y a 3 2008 sur la ligne en défense. Au milieu, tu as 2 2009 et un 2008. Et devant, on a 2 2007. Enfin, je crois que c'est même 3 2007. Donc, on a vraiment fini avec une équipe hyper jeune. Ouais. Okay. Ouais. William plus 10 très jeunes joueurs. Mais du coup, ouais, c'est ça notre force. Je te coupe un peu. Bien sûr, non. La parole est à toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est à moi de parler. Donc... Bien sûr. Tu sais quoi? Je coupe mon micro. Dis-moi. Je pense que c'est ça notre force. C'est que on met les jeunes tout de suite dans le prochain step. Le prochain step, c'est le monde pro, là où ils veulent atterrir. Ça veut dire que tu veux atterrir là-bas, ok, vas-y. Tu vas jouer contre des jeunes pros, on va voir ce que tu donnes. Et c'est pour ça on met une équipe jeune comme ça, contre des jeunes pros, on va dire, un peu plus expérimentés. Mais si tu veux devenir par là, si tu veux devenir pro, faut passer par là. Mais surtout qu'ils ont ce cadre quotidien, parce que là tu joues contre une équipe qui s'entraîne régulièrement, qui joue ensemble, qui se connaît, qui échange, qui partage des entraînements, des matchs amicaux. Donne-moi, mais ça va bientôt arriver, donne-nous ce moment-là, par exemple, je peux les entraîner mardi, jeudi, vendredi. Frérot, ramène qui tu veux. Mais qu'est-ce qui te manque? Un terrain? Des locaux? Non, c'est que moi à la base, je suis en Belgique. Et dans ma tête, je voulais faire ça là-bas. Mais comme la plupart de mes joueurs sont dans la zone ici, la plupart de nos joueurs ils sont dans cette zone ici. Le talent est à Roubaix, Mathias. Non, y a pas. C'est Paris, on est premier. C'est la vérité. On sort les stats. Ouais, reprends-lui les gâteaux. N'allez pas là-bas, les gars. Vous allez perdre très vite. Non, c'est sûr, on y a été. Moi, j'y ai. On a gagné contre Creil. Creil, c'est dans 60, frère. J'ai gagné le PSG avec mon équipe de Roubaix. Il parle pas du PSG quand il parle de Paris. Non, je sais, il parle des équipes. On est Marseillais. On est Marseillais dans le cœur. Le meilleur vivier au monde. C'est ce que j'allais dire, il y a un vivier énorme là-bas. Le meilleur vivier au monde, tout le monde connaît. On n'a même pas besoin de citer. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que ça va bientôt arriver. Une fois que, par exemple, si je dois prendre un terrain, il faut que ça soit sur l'année. Je ne veux pas prendre un terrain pour 1 mois, 2 mois, tout ça. Et ça nécessite du temps. C'est-à-dire, on va bien s'asseoir, on va bien structurer tout ça. Et à partir du moment où on va structurer ça, frérot, c'est terminé. Ramène qui tu veux. Moi, je te le dis. Je lance un appel et une crotte de nez. Si demain. Non, si tu veux, ce que tu veux. Une crotte. Si demain, nous, en tout cas, humbles que nous sommes, on a la possibilité
de vous prêter nos terrains, de vous aider, etc., on sera ravis de pouvoir le faire. D'accord ? Et je le dis sincèrement, si sur une période XY, il faut que je te mette à disposition les créneaux qui sont les miens, que je trouve des arrangements avec la mairie de Roubaix, que je salue et que je remercie, ça sera avec plaisir, Mathias. Parce que je crois vraiment en ce que vous proposez. Non, ça va. Laisse tomber. Là, pour moi, on va 2 fois plus vite que la normale, voire 3. Après, il faut dire un truc, c'est que Mathias, il s'enflamme vite, c'est son côté DZ. Parce que c'est un Guinéen DZ. Ah ouais, c'est vrai ? On a mangé avant de venir, il a pris une sauce algérienne comme toujours. C'est comme ça que devient DZ. À force de traîner à Roubaix, maintenant il prend un peu de côté DZ. C'est vrai que le profil, t'as un petit côté DZ. Ouais. Ah ouais. Du coup, j'en profite pour enchaîner avec cette fin de pourri et ce flop. Pas de problème. Ça arrive, hein. Je te frappe à côté, ça t'est déjà arrivé. Ouais. Alors là, rater des pénaltys aussi. Ouais. Ah bah alors, moi non. Mais je m'en tape. Tout le monde loupe. Même les ballons d'or, ils loupent. Et je voulais, le meilleur joueur du monde, Ronaldo, Tout a le monde raté. loupe. Et c'est pas grave, ça C'est-à-dire, arrive. s'il loupe, moi je peux pas louper. Pourquoi? Je suis qui? Exactement. Mais humilité. je vais retirer. Et ça, c'est la confiance. Comparé à d'autres, ils confiance. vont fuir là-bas, ils vont courir. Moi, je vais reprendre le ballon, dire pousse-toi, je retire. Messi, Et même Ronaldo. si je reloupe, c'est pas grave. Messi ou Ronaldo? Mais si, Merci. tous les jours. Tous les jours, hein, sauf le dimanche. Ouais, sauf le Et dimanche. midi, ça le démange. Moi, je Non, en vrai, je m'en fous, mais depuis que Messi a joué au PSG, je suis obligé de dire Ronaldo. Bah surtout qu'il a été nul. Mais lui, il est pas objectif. Non, mais non, mais ça a rien d'écouter, lui. Bon, c'est un autre débat, et c'est vrai que là, pour le coup, comme c'est moi le responsable de cette émission, je me permets de le clôturer. CR7 est 5 fois meilleur que Messi, et contrairement à ce qu'on pense, il a brillé partout, et ça c'est plus compliqué, et tu le sais ça normalement, Oui, t'as je- bourlingué, c'est plus Non. difficile. Ouais, mais moi je parle. Tu sais, je vais juste éteindre cette discussion. Ouais, t'as 8 raison. ballons d'or, allez. Exactement, et certains ballons d'or ont été achetés comme ces petits pains. Et on enchaîne. Peut-être 2. Sporting, alors c'est Sporting Bruxelles, parce que là aussi c'est un match qui m'intéresse. C'est quoi le niveau de Sporting Bruxelles? Parce que là vous avez gagné 4-1. C'est de la D2 amateur. Amateur. D'accord? On a joué contre leur deuxième équipe. Qui sont en P1, je crois. Ils sont en P2. Ouais, P1 ou P2. Qui équivaut à quoi du coup? Parce que moi je connais rien. c'est juste en R2, dessous de. R1, R2. Mais avec des jeunes joueurs, avec les mêmes joueurs, jeunes joueurs là. Donc ils ont pris 4-1. Ils ont pris 4-1 et avec la manière. On leur avait mis 4-1. Et avec la manière, c'est pas. Et sans notre attaquant. On a Il été- passé on a- pas mal de péripéties ce jour-là. Notre attaquant il loupe son train à cause des grèves, ça veut dire à la dernière minute on a dû récupérer un attaquant Qui habite à 15 minutes du stade. On est parti chercher en voiture. chercher à la dernière minute. Malgré ça c'est pas grave, on chamboule rien, on reste concentré sur l'objectif. Et face à nous, c'était quand même des bons joueurs seniors et des bons jeunes aussi. C'était des jeunes qui étaient en club pro en Belgique, qui étaient à Molenbeek, à Berscott, à Beveren et dans d'autres clubs professionnels et qui ont atterri au Sporting Bruxelles pour rebondir. Sporting Bruxelles, si on doit faire un parallèle avec notre métropole, ce serait comme si on jouait contre un club comme Croix ou Ascal. Donc il y a Quand quand même. même, Ouais, c'est c'est quand même un un bon sacré niveau club. en face. C'était un vrai match. Bah ouais, c'est un sacré client. Et là, et moi en tout cas, franchement, c'est ce qui me surprend, c'est cette capacité à prendre des jeunes de tout horizon et à donner des résultats contre des équipes qui, eux, s'entraînent 3-4 fois par semaine minimum. Parce que quand tu joues en National 2, National 3, c'est C'est quoi? ça. C'est combien Ouais, c'est d'entraînements? ça. 3, Mais il y 4 en a, ils s'entraînent tous les jours. tous les jours. D'accord. En tout cas, moi, ça me surprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur justement... Ouais, moi je voulais rebondir sur ce que tu avais évoqué tout à l'heure par rapport à la mise en place de matchs contre des équipes professionnelles. Comment tu trouves justement ces matchs-là? C'est dû à des partenariats, Là, on a chacun de nous nos réseaux, que ce soit en Belgique, en France. Donc on les contacte et présenter le projet. Ouais. on présente le projet. Il y a des réponses négatives, il y a des réponses positives. Mais généralement, ils sont plutôt pour jouer, pour nous rencontrer et puis même voir nos jeunes talents. Donc pour l'instant, là, on a commencé avec des équipes amateurs. Maintenant, petit à petit, on commence à jouer des équipes professionnelles. Mais je pense que c'est les résultats aussi qui nous aident parce que quand on joue, soit on gagne, soit on fait match nul, on perd pas. Ça veut dire ça donne envie, ok, ils perdent pas contre eux, ok, on va les tester. Bien sûr. Ouais. Et même nous, c'est un bon marketing pour nous. Donc voilà, on est ouvert à toute. Et ce type on va dire, je vais parler de partenariat, est-ce qu'il permet aussi, il va permettre aussi à
tes joueurs que tu as sélectionnés à avoir des opportunités concrètes à signer. Est-ce que ça t'est arrivé depuis la création ? Bah, depuis que j'ai commencé mon premier match le 9 août contre une R1 française, j'ai un joueur qui a signé au Luxembourg. J'en ai 2 qui ont signé au Luxembourg. J'ai eu des joueurs qui ont été laissés à Lille, à Anderlecht. C'est pas mal du tout. Il y en a un qui a signé qui va signer en janvier à Frambois, si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà 5-6 et il y en aura beaucoup d'autres. Donc, tu parles pas français. Enfin, vous parlez pas français, les gars. C'est-à-dire vous parlez français plutôt. Ouais. Vous parlez pas pour rien. On parle pas chinois, c'est Redon qui est en Chine, mais nous on est là. Voilà, c'est ça. On est pas en train de penser à lui. Non, à qui je fais un gros bisou. Merci. Merci. C'est ça, non, nous vous parlez pas quand chinois. on dit par exemple, il y a beaucoup d'académies ou des sélections comme ça de jeunes joueurs qui leur promettent monts et merveilles. Nous on n'est pas dans ça, on te dit ça sera ça, c'est ça. À toi de performer, tu performes, t'auras ça. Tu performes pas, t'auras rien, c'est simple. Après, il y a des questions de timing aussi, parce que voilà, on a des joueurs qui ont fait des tests en club pro, maintenant qui sont suivis par des clubs pro. Il y en a certains qui ont la possibilité d'aller maintenant dans des clubs pro, que ce soit en test ou même pour y aller directement. Et il y a le timing, c'est-à-dire que, alors par exemple pour les jeunes joueurs, c'est l'année du bac. Donc se dire faire une saison complète et venir après le bac dans le monde pro pour se mettre 100% football, c'est peut-être plus judicieux que d'aller tout de suite vers le monde pro. Donc il y a la question de timing. Il y a aussi le fait que voilà, vous êtes en train de progresser, mais vous avez encore certains steps à franchir. Demain, si je t'amène à laisser dans un club pro, si t'es pas pris, ça va se savoir. Toi aussi, tu vas prendre un coup de massue sur la tête et ça va pas forcément être bon. Donc, autant continuer de vous faire progresser, de vous confronter à ce niveau d'intensité, monter en compétence, monter en puissance. Et au moment venu, vous allez aller vers le monde pro. On a les connexions pour ça, ils l'ont vu. Même si on n'est pas trop sur les réseaux, mais on fait un travail de terrain. Ouais, ça c'est une grande force. Est-ce que vous avez des moments où vous vous entraînez ensemble ou pas encore ? Pas encore, mais ça va arriver là. Ça va c'est arriver. Là, ça commence à monter en gamme parce que je voulais pas tout créer sans que ça prenne vraiment la mayonnaise prête. La mayonnaise. Donc là, ça commence à prendre petit à petit et je pense que ça va être très prochainement. Eh bien, il me reste 2 questions avant d'embrayer sur le débat. À part si il y a peut-être des questions qui vont se poser entre-temps. Si vous aviez, parce que pour le coup, là, je la pose à tous les deux, un conseil pour un jeune qui rêve de devenir pro, à part de vous contacter la semaine prochaine et de vous envoyer son CV, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Moi, personnellement, c'est qu'il se mente pas à soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs, et je leur dis. Je leur dis droit dans les yeux. J'ai bien fait de pas lui mentir. Non, mais je leur dis droit dans. Voilà, non. Je leur dis, dans un vestiaire, là, il y a 2 semaines de ça, il y a des joueurs qui étaient en essai pour aller jouer un match amical contre un club affilié à la Juventus de Turin. Mais tu vois ce qu'ils donnent sur le terrain, mais je me dis, mais vous rigolez en fait. Vous êtes dans un autre monde. Vous pensez qu'en jouant comme ça, vous pouvez aller jouer... Et c'est même penser aller jouer contre une équipe affiliée à la Juventus de Turin. Mais qu'est-ce qui leur manque ? Mais déjà, tu viens en retard, tu dis, je suis en retard. Il n'y a pas de, en train de courir chercher les clés, désolé, rien de tout ça. Déjà, moi, j'étais pas l'organisateur. J'ai dit, je suis l'organisateur, tu rentres chez toi direct. Que t'aies payé le truc ou pas, tu rentres chez toi, tu vas réfléchir un peu, et après peut-être tu reviendras pour t'excuser. Mais si tu t'excuses pas sur le moment, mais tu te dégages tout de suite. C'est même pas... Allez, rentre. Minimum syndical, c'est de s'excuser. Bien sûr. Tu t'excuses même pas, tu viens, tu dis, je suis en retard, il rigole. Et après, tu dis, toi, tu veux devenir pro. Arrêtez. Ça, c'est se mentir à soi-même. Vous êtes des menteurs. Donc, tous ceux qui veulent devenir pro, s'ils m'écoutent là, vous mentez pas vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Est-ce que je veux vraiment aller là-bas ? Je veux vraiment aller là-bas ? Ok, il n'y a pas de souci. Faites le boulot. Attends, non, on l'entend très bien. Enfin, le micro, on l'entend très bien, merci. Dis-nous, excuse-nous pour l'interruption. Ouais, donc c'est... Arrêtez de vous mentir. Ouais, arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous voulez vraiment, faites les efforts qui sont demandés. C'est pas devenir pro, c'est savoir jongler ou bien faire une transversale les 2 pieds. C'est pas ça. C'est ce que tu fais du plus. Tu fais du plus, comment tu te nourris ? Toutes ces choses-là, s'ils sont pas causées, arrête. Ça sert à rien. Tu vas faire perdre du temps à ton frère ou ta mère qui t'accompagne à l'entraînement, à toi, à ton coach, à tout le monde. Donc arrête. Mais bon, il y en a beaucoup qui pensent que
Mais moi, je les éteins tout de suite. Moi. Et moi, je leur dis direct. Hein. Si vous n'êtes pas content, par exemple, là, on était au tournoi en Espagne, là, le mondial, là. Quand je leur parlais, je disais, vous n'êtes pas content, ma chambre, c'est 217, venez toquer à la porte. Et on discute. Pas beaucoup de monde qui vient toquer. Bah, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils savent, au fond. Si tu sais vraiment que tout ce que je suis en train de dire, c'est faux, tu vas venir toquer. Et on va discuter. Je t'expliquerai en plus clair, si tu veux. C'est tout. Et c'est comme ça. Moi, je sais c'est quoi le chemin. Moi, je suis pas passé à mes 17 ans dans un club comme mes frères. J'ai pas fait Sedan, club pro, et j'ai pas fait Manchester. Moi, j'ai fait tous les chemins, moi. Donc, je sais ce qu'il faut. Et quand je le vois pas, je te le dis. T'es pas content, tu prends ta porte. Qu'est-ce que... Moi, ça y est, moi, c'est fini, moi. Tu veux pas écouter, tranquille. On se serre la pince, fais ton chemin, peut-être on se rappelle dans 5 ans, on va voir tu seras où, c'est tout. Et épiloguer longtemps, ça sert à rien. T'as raison. Français, tout droit. T'as écouté, c'est bien, t'as pas écouté, tant pis pour toi. Et puis, on se reverra peut-être un jour. Et pourquoi pas. C'est tout. Mehdi, quelque chose à rajouter à ça? Parce que pour le coup, La question, c'était pour les jeunes qui rêvent de devenir pro. Ouais. Bon, déjà, si tu rêves de devenir pro, allume ta play, on met un truc de réalité virtuelle, ce que tu veux. Mais si c'est un rêve, parle-moi pas, parce que ça doit être un objectif. Si c'est un rêve, ça veut dire que c'est dans un autre monde et on n'a pas le temps pour ça. Donc maintenant, si c'est un objectif, comme on a dit tout à l'heure, il faut penser comme un pro, s'entraîner comme un pro, s'encadrer comme un pro aussi. Et après, c'est une question de niveau. On est assez rapide avec les joueurs, on est assez direct aussi. On n'est pas là pour vendre du rêve, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Il faut être aussi honnête avec les gens. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, on donne au football une importance qui est démesurée. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans la vie que de mettre un short et courir sur un terrain. Donc il faut arrêter aussi de starifier les joueurs, même si c'est pas demain la veille, je pense. Mais voilà, pour ceux qui veulent concrètement devenir pro, il faut s'entraîner minimum 5 fois par semaine. Parce que si vous n'êtes pas en club pro, vous êtes en club amateur. Et c'est là que ça devient compliqué. On parlait tout à l'heure de ceux qui auraient pu aller plus haut. Et le problème, pour prendre le cas de notre région, si t'es pas à Lille ou Lens, tu finis dans des bons clubs amateurs. Il y a des très bons clubs amateurs, mais tu t'entraînes 3 fois par semaine. Pendant que les mecs de ton âge qui sont en club pro s'entraînent 5 fois par semaine. T'as déjà perdu 2 entraînements par semaine. À la fin du mois, tu fais le calcul, à la fin de l'année, t'as plus de 50 entraînements de différence. Et là, ça fait beaucoup de différence. Donc, quand t'es pas dans ce cadre-là et quand on te dit pas que tu dois t'entraîner, il faut que tu le fasses toi-même. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il y en a un peu qui se prennent en main et qui font les choses vraiment pour aller au bout. Non, c'est super. Et bon, un petit dernier mot. Dis-nous. Il y a, très récemment, j'ai reçu un message. On m'a demandé. Je suis en R1. Il m'a dit, je suis en R1. Je pense que si j'ai un transfert market, je pourrais aller dans le monde pro. Il m'a dit ça comme ça, mot pour mot. C'est quoi un transfert market? Ah, si je suis répertorié sur... Ouais, si par exemple j'ai un transfert market, regarde, tu rigoles. C'est une dinguerie ça. C'est de la folie de dire ça. Et je lui réponds comme ça, t'es sérieux là? Ouais, c'est fou. J'ai dit, tu joues quel poste? Il m'a dit, attaquant. Marque des buts, t'inquiète pas que tu vas sortir de la R1. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est ça. En plus, ce poste-là, c'est la réponse, elle est là. J'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Marque des buts, t'inquiète pas. Il m'a parlé de transfert market. Pour te dire que, tu vois, il y a des gens... Ils sont matrixés. Mais la plupart des gens, en fait, que ce soit des gens qui sont même au niveau pro, que ce soit au niveau pro, au niveau amateur, en fait, les gens qui sont pas dans le milieu, ils pensent par exemple qu'un agent, il a une baguette magique et qu'il va tout faire. Oh tiens, j'ai 25 ans, je joue R2, je vais appeler un agent, je joue en Ligue 1. Non, ça marche pas comme ça. Et les joueurs pro, par exemple, ils vont voir un agent, ils vont te dire t'as qui comme joueur, comme si ça changeait quelque chose. Demain, si t'es un joueur de Ligue 1, t'as claqué 15 buts dans la saison, même ton boulanger ou ton coiffeur, il va te trouver un club. C'est pas ça qui fait la différence. Mais il y a une vraie méconnaissance en fait du fonctionnement, du métier, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à une époque où le vrai et le faux sont mélangés, où les gens se fient beaucoup aux réseaux sociaux, aux artifices ou aux matchs vus, etc. et qui vont croire à des choses qui sont pas réelles. Justement, je trouve que c'est bien, moi, de par ton parcours à toi, qui a été peut-être un peu plus difficile que tes frères, comme tu as dit, de tout de suite être cash avec eux, tu vois. Au moins, ça va les mettre dans les bons rails tout de suite. Dans le fil du sujet. Au moins, je pense que c'est aussi ton objectif, de leur montrer ce que toi, où tu as eu des problèmes, les aider et tu vois, leur éviter de faire ça. Exactement. Moi, je trouve que ça aussi, dans l'accompagnement, c'est super important. Je trouve que c'est une grosse plus-value de toi par ton expérience, de pouvoir les diriger, de pouvoir bien les briefer sur quoi qu'est-ce, comment faire et tout. Et ça évitera aussi ça, les transferts marqués en R1 et tout. De toute façon, en parlant de transfert market, une force qu'on a en commun, Manchester et moi, c'est qu'on n'est pas impressionné par les joueurs et c'est qu'on a le même comportement avec tout le monde. Tu m'as pas vu jouer.
Non, mais je veux dire, en fait, le comportement, c'est quoi? Si par exemple, on va parler avec un U17 qui est en club amateur ou avec un pro qui joue en première ligue, qui a une fiche transfert market à 40 millions, on a le même comportement, on Ouais, s'en le fout. même dialogue. Il s'appelle Pogba, je m'appelle Aït Ahmed. On est impressionné par personne. Et on a le même comportement que tout le monde. Demain, tu peux être le fils d'un tel, le frère d'un tel, ceci, cela. C'est pas ton statut, ton notoriété ou ta richesse qui va faire en sorte de nous impressionner ou qu'on va t'apprécier ou pas. Soit on t'apprécie ou on t'apprécie pas, mais pour ce que t'es, pas pour ce que tu as, ce que tu connais. Ouais, le projet, c'est vraiment de remettre le football et que le football au milieu. Je vois le temps défiler.